Salut à tous les amateurs de cinéma. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne Cinémotis, où je partage tout ce qu'il y a de plus intéressant sur les films à venir et ceux déjà sortis. Je vous conseille de vous abonner, car il y aura beaucoup de contenu passionnant. Et c'est parti. Bonjour à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film qui a marqué les esprits, Le Pacte des loups. Dans cette vidéo, je vais vous proposer une critique approfondie de ce long métrage, en analysant ses thèmes, ses personnages et son ambiance unique. Je partagerai également mon avis sur la manière dont le film mêle histoire et fantastique, tout en explorant les éléments qui en font une œuvre culte du cinéma français. Restez avec moi pour découvrir si Le Pacte des loups mérite vraiment sa réputation. C'est parti! 20 ans après sa sortie salle, Le Pacte des loups a été restauré pour revenir dans les bacs en 4K. Phénomène à sa sortie, le film en est toujours un en le redécouvrant en 2022. Le mythe de la bête du Gévaudan inspire bien des œuvres. Au XVIIIe siècle, un monstre terroriserait la campagne du Gévaudan. Un loup? Un animal venu d'un continent lointain? Un tueur en série? Un mélange de tout cela? Dans le film de Christophe Gans écrit par Stéphane Cabel, la bête n'est montrée que tardivement. Le film s'ouvre sur une jeune femme qui se fait bouffer par quelque chose. Puis on va suivre dans la région le chevalier de Fronsac, envoyé par Paris pour résoudre ce mystère. Autour de lui vont graviter tout un tas de personnages, et lui-même étant accompagné d'un Indien d'Amérique maîtrisant les arts martiaux. Christophe Gans aime beaucoup le cinéma étranger et il apporte sa culture du genre dans Le Pacte des loups, citant notamment Matrix ou Predator mais aussi Le Wuxiapian, l'introduction du film où un héros solitaire vient résoudre un conflit et commence par s'attaquer à un groupe de bandits semble tout droit sorti du cinéma asiatique. En utilisant ses influences et le contexte historique, Gans va chercher à créer quelque chose de nouveau, un juste équilibre entre différentes cultures cinématographiques dont le résultat fonctionne. Ce n'était pas gagne pour autant en confiant le rôle d'un Indien à un acteur né à Hawaï et pratiquant des arts martiaux venus d'Asie. Encore moins en montrant Samuel Le Bihan, le héros, Fronsac, donc, pratiquant les mêmes techniques de combat. Pour autant le résultat fonctionne, notamment grâce à sa galerie de personnages et aux justifications scénaristiques. L'influence asiatique vient des voyages des personnages, et le mélange des genres est appuyé par la bizarrerie des seconds rôles, personne ne semble en être. Et puis, Gans est un formidable conteur. Même si le film tire en longueur avec un enchaînement de climax qui aurait mérite d'être réduit, surtout dans sa version longue, on ne peut s'empêcher de voyager avec les héros à travers le Gévaudan. Les décors et les costumes sont sublimes. Et, en 2022, à l'heure du tout numérique, on se prend à rêver à un retour du cinéma de ce genre. D'ailleurs, voir le film 20 ans après sa sortie est encore plus intéressant. Le rythme très pause et les longs temps de pause entre les scènes d'action sont d'une époque révolue, tout comme le tournage dans des conditions réelles. Ici, pas ou peu de CGI, les quelques effets numériques du film, dont la bête sur certains plans, ont été revus pour la version 2022. Reléguant notre vieux souvenir d'images numériques qui piquent aux oubliettes. Tout cela est d'autant plus souligné par un casting qui, depuis, a pris un sacre coup de vieux. Jérémy Renier n'a jamais paru aussi jeune. Et quelques acteurs malheureusement pas toujours justes. Le Bihan n'est pas très expressif mais il est aidé par la mise en scène et le choix des cadres pour que ça se voit le moins possible. Le Pacte des loups fait figure d'ovni dans le paysage cinématographique français. Le film est superbe, malgré ses défauts, une réussite globale comme on en voit peu. L'ambition et l'envie de Christophe Gans nous font d'autant plus regretter ses nombreux projets abandonnés, Bob Moran, Raon, Nemo. Ou encore Corto Maltese aurait eu de la gueule voir notre podcast sur le sujet avec François Baranger. On peut au moins se consoler un peu avec la ressortie du pacte, en attendant le retour du réalisateur à Silent Hill. Le Pacte des loups, de Christophe Gans sortie initiale le 31 janvier 2001 actualité, critique, le film de la semaine, top actu. Critique, Superman jeudi 10 juillet 2025 à ne pas manquer, actualité Red Sonja, la bande-annonce jeudi 10 juillet 2025 actualité. Nos vidéos, rencontres, séries, top actu Spilvan, rencontre avec Makoto Sumikawa Andan,
Hiroshi Watari mercredi 9 juillet 2025. Critique, le film de la semaine critique, Odeur mercredi 9 juillet 2025 Actualité, critique, le film de la semaine, Top Actu critique. Superman jeudi 10 juillet 2025 à ne pas manquer, Actualité Red Sonja, la bande-annonce jeudi 10 juillet 2025 Actualité, No. Vidéo, rencontre, série, Top Actu Spilvan, rencontre avec Makoto Sumikawa Andan, Hiroshi Watari mercredi 9 juillet 2025. En conclusion, Le Pacte des loups demeure une œuvre marquante du cinéma français, alliant habilement action, mystère et éléments historiques. Bien que certains aspects puissent susciter des critiques, notamment en ce qui concerne le rythme et le développement des personnages. Le film réussit à captiver par son atmosphère unique et ses séquences visuellement saisissantes. Cette critique nous rappelle l'importance de l'analyse cinématographique, qui nous permet d'apprécier les nuances d'un film tout en reconnaissant ses imperfections. Merci de nous avoir rejoints pour cette exploration de Le Pacte des loups. N'hésitez pas à partager vos propres réflexions sur ce film dans les commentaires.